une fois que vous arrivez à passer vos keeping, il est temps de s'attaquer au keeping pull-up. Voilà un exemple de keeping pull-up. En place, je vais ramener mon menton au-dessus de la barre. Boum. Je m'éloigne. Vous l'avez en tête, il va falloir réussir à enchaîner des keeping pull-up. Lorsque vous arrivez à vous éloigner suffisamment de votre barre, grâce à la pression que vous mettez lors de votre keeping, vous allez pouvoir essayer de me passer des keeping pull-up. Le keeping pull-up, donc vous avez compris, vous êtes dans un premier temps, on va le faire ici. Vous avez la barre et vous êtes en position droite sous la barre. Deuxième étape, vous allez amorcer votre keeping. Vous avez à nouveau votre barre et là on va retrouver la position de arc hollow avec les pieds, les mains et le regard dans ce sens-là. Troisième étape, vous avez à nouveau votre barre. Je vous ai parlé du fait de presser votre barre, abdos serrés, quadriceps, je pointe loin devant, toujours le regard dans la même direction. On retrouve notre position hollow. Vous avez maintenant votre position hollow et l'idée va être d'aller valider votre pull-up. Pour aller valider votre pull-up, vous allez devoir venir placer, une fois que vous êtes en position ici, tirer votre barre pour venir placer votre menton au-dessus de votre barre. Et on arrive sur la dernière position pour valider la rep. Avec votre tête au-dessus de la barre et vos jambes. Donc vous avez forcément les bras fléchis et là vous avez les jambes qui partent vers l'avant. Ok ? Ça, passer le premier pull-up, en général, réussir à faire assez simplement. Le problème, c'est après. Une fois que vous avez fait tout ça, la majorité des personnes n'arrivent pas à les enchaîner. Pourquoi? Vous êtes ici, vous avez validé et la trajectoire que vous donnez à votre corps par la suite, elle est toute simple. Droit vers le sol. Boum, je tends les bras et qu'est-ce qui se passe? Plus rien du tout. Vous arrêtez de créer de la vitesse. Je suis en haut, je tends les bras. Au pire des cas, si jamais je n'ai pas bien fixé mes épaules, je prends une décharge dans les bras. Boum, il n'y a plus rien. Je dois repartir depuis le début. Comment faire pour à nouveau créer de la vitesse? Et ça, c'est la chose qui est souvent la clé pour réussir à enchaîner ce mouvement. Vous êtes en haut, vous venez de faire votre keeping, vous venez de valider votre rep. Tout de suite, vous devez retendre les bras. Je valide et je repousse ma barre très rapidement. Pourquoi? Imaginez-vous accroché à une barre avec des bras tendus, un corps qui a reculé et des jambes devant. Qu'est-ce qui se passe? Quelle position avez-vous retrouvé tout de suite? La position hollow. Vous l'avez à nouveau. Je vais venir profiter de la vitesse et de l'énergie créée par la vitesse pour revalider ma position à arc hollow. Donc forcément, je reviens, mes pieds à nouveau reculent et je vais pouvoir rendre, grâce à l'extension, à la pression que je vais mettre sur ma barre, uniquement si, vous l'avez compris sur la première vidéo, abdos, quadriceps serrés, je retrouve ma position arc hollow, je rends l'énergie créée par la vitesse, je retrouve ma position hollow, à nouveau je suis loin de ma barre et je valide mon pull-up. Ok ? Voilà les deux exemples en vidéo. Vous voyez la position, un pull-up validé, je redescends bras tendus, fin de l'histoire. Un pull-up validé, j'éloigne, je retrouve ma position hollow, je refais un keeping avant de retourner à ma barre. L'erreur la plus fréquente, comme je vous l'ai dit, c'est lorsqu'on est en position haute, on oublie de repousser la barre et ça donne ça. Je monte, boum, tout droit et là il ne se passe plus rien. Ok? Je remonte, tout droit et il ne se passe plus rien. Je suis à chaque fois au début obligé de recréer le keeping pour remonter. Donc ça c'est l'erreur la plus fréquente sur le keeping. Sachez que pour commencer et avoir une première approche sur le mouvement, pour réussir à les enchaîner, vous pouvez commencer l'exercice uniquement sur la partie haute. C'est-à-dire venir vous mettre en place grâce à une box si vous n'avez pas la force de monter, maintenir la position,
tout de suite tendre les bras, descendre, inverser, donc les bras partent loin vers l'arrière. Vous retrouvez en position arc-holo, abdos serrés, quadris serrés, je presse ma barre, boum, et je reviens me placer en haut. Si vous manquez légèrement de force, vous pouvez venir pratiquer ce mouvement avec un petit élastique. Il vous permettra de pouvoir ressentir ce keeping pull-up en partant du haut. Et lorsque vous arrivez à faire le mouvement en partant du haut, vous avez réussi à le faire en partant du bas, vous n'avez plus qu'à les enchaîner. Parlez de la possibilité de débuter en haut. Commencez, partie haute, je tends les bras et vous allez ressentir le keeping en bas. Le premier exercice sera celui-là. Je monte, les jambes vont être vers l'avant, je tends les bras et dès que je crée de la vitesse, j'envoie les deux jambes vers l'arrière. Même si je ne remonte pas, il faut pouvoir ressentir quelque chose ici dans le centre du corps. Je me mets en place, je m'éloigne de la barre, boum, et je relâche. Je me suis éloigné de la barre, j'ai créé de la vitesse et j'avais la possibilité d'inverser grâce au kick ici et en pressant ma barre. Le keeping pull-up. Donc là, on est sur un keeping pull-up classique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo autour du keeping pull-up. Je vous invite, si vous arrivez à passer ce mouvement-là, d'aller vous tester sur le keeping toes to bar, réussir à comprendre le mouvement et valider votre exécution.